On est maintenant rendu à pouvoir transformer notre programme en code G, mais tout d'abord, on va quand même vérifier certaines informations. C'est toujours une bonne pratique de vérifier au niveau des paramètres deux choses. Première des choses, les numéros d'outils avec les offsets de la longueur et offset du diamètre. Il faut toujours vérifier que ça concorde, 1, 1 et 1. On peut aller au niveau de la deuxième opération, même chose, 1, 1, 1. Jusque-là, ça va. Au niveau de l'outil 2, 2, 2, 2. Et l'outil 3, 3, 3. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose aussi qui est importante, c'est que nous, par habitude, on va toujours poster le programme en where. Ça veut dire que tout ce qui est finition, l'outil, dans le calcul des parcours d'outils, si on le met en where, c'est que Mastercam va déjà compenser du rayon de l'outil. Ce qui fait que si on est, chaque coordonnée de la pièce exacte, là, il faut décaler du rayon de l'outil pour que la circonférence de l'outil touche à la paroi qu'on veut usiner. Ce qui fait qu'il y a une compensation d'outil qui est faite par Mastercam si on le met en where. Puis par défaut, nous, on va toujours le mettre en where parce que ça nous évite, dans le contrôleur de la machine ou dans Vericut, qui simule un contrôleur, mais ça nous évite d'écrire à chaque outil le rayon de l'outil. On va s'assurer que nos opérations de finition soit postées en where. Au niveau du 2D high speed, il n'y a pas de compensation d'outils parce que c'est des parcours de dégrossissage. Si je m'en vais dans paramètres ici, je m'en vais dans code, j'ai aucun endroit où est-ce que je peux retrouver est-ce que je le veux en where pour la compensation? Il n'y en a pas. Au niveau du pocket, on le retrouve si on active la finition. Par exemple, je m'en vais dans ma première opération de pocket qui est ici. Je m'en vais dans paramètres. Si je vais dans code paramètres, je ne le vois pas ici. Mais si je m'en vais dans le finishing et que j'ai activé la finition, je vois la compensation de l'outil. Il est en computer. Computer, ça veut dire qu'il va falloir, dans le contrôleur de la machine, rentrer le rayon et c'est pas ça que je veux. Je veux le mettre en where. C'est une bonne pratique de toujours vérifier que tout ce qui est finition, on le poste en where. Là, c'est sûr que ça va dire que l'opération est dirty. Ça veut dire qu'on doit régénérer le parcours. On a tout simplement à faire le X rouge ici pour régénérer le parcours parce que lui, il doit recalculer par rapport à une compensation d'outils. Et je vais vérifier également ma dernière opération de pocket si ma finition est en where. Dans ce cas-là, oui. Ça, c'est les deux vérifications que vous devez faire avant de poster, les numéros et les where. Ensuite, mon toolpad groupe 1, je vais renommer dans Edit Operation, je vais renommer le nom et le numéro du programme. Je vais l'appeler par exemple 3001. Clic à droite, Edit Operation, on va changer le numéro du programme pour 3001. Une fois que c'est fait, on va juste s'assurer de prendre le bon post-processeur, la bonne machine. On va aller dans Files. Pour être certain, on va faire Replace et on va sélectionner Mill Default, la fraiseuse par défaut. Et on va faire le crochet. Et on va pouvoir transformer avec le G1. On fait le crochet ici. Moi, je vais le sauvegarder sur le bureau, mais vous le sauvegardez à l'endroit que vous voulez. On fait enregistrer. On a maintenant notre code G, qui a quand même beaucoup de lignes. Fait que ça, je vais le fermer pour... je vais juste le minimiser pour l'instant. Dans Vericut, vous allez ouvrir le projet Tutoriel 3.
c'est une pièce comme ça ici qui est tenue dans un mandrin. Vous allez déposer le programme CN dans cet onglet-là. On va double-cliquer dessus. On va aller sur l'endroit où vous l'avez enregistré et on va aller chercher le programme 3001. On fait OK. Je vais faire Reset une fois et je démarre la simulation. Là, j'y vais en rapide parce que c'est quand même... il y a plusieurs passes. Là, ça, c'est les deux parcours dynamiques. Ici, on a le Pocket dégrossissage. Et on a le remachining par la suite. Une fois terminé, on va pouvoir aller dans Analyse, Autodiff, et on va faire Comparer par rapport au modèle parfait. Là, ici, on a peut-être du bleu en dessous de la pièce. Là. Ça, c'est plus ou moins important. On voit que ça disparaît. C'est peut-être des petits glitches graphiques. Au niveau du Mastercam, on voit clairement qu'on a du bleu dans les coins et c'est normal parce que si je m'en vais dans mon fichier Mastercam, je vais enlever le parcours et que je vais zoomer, on voit que c'est vraiment pointu. Hein? Le M il est pointu, même chose pour le A. Notre outil, évidemment, il ne peut pas faire des choses pointues, ce qui fait qu'on va le laisser comme ça fait le travail amplement. La seule chose que j'ai à dire, c'est que au niveau de la surépaisseur, dans les coins comme ça ici, c'est même chose pour le E, même chose pour le R. On revient avec un autre A et un autre M. On va le laisser comme ça. Ça fait le travail pareil. On voit clairement que c'est écrit Mastercam. Alors voilà pour le tutoriel 3.